démarre de manière, j'allais dire, c'est le hasard. On est dans le hasard. Rose Martha Kalter, elle part à Sherman. En général, elle se promène dans des prisons minables pour faire des photos de faits divers qui vont sortir dans des petites revues de presse. Et là, elle tombe sur une cohorte de type, j'allais dire, de médiocres, de petits escrocs, etc. Et dans cette cohorte, il y a un type qui prend la lumière. Et elle s'intéresse à ce témoin. On lui dit, ce gars-là, c'est le type qui a lâché la bombe sur Hiroshima. En réalité, c'est faux. Il ne l'a pas lâché, c'est lui qui a été l'éclaireur. Mais c'est là que se fixe son attention sur cet homme. C'est sans doute un des personnages les plus énigmatiques de l'histoire américaine. Énigmatique pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais s'il est réellement tenaillé par un sentiment de culpabilité ou si, au contraire, il cherche à s'emparer de la lumière noire d'Hiroshima dans le but de marquer l'histoire et d'entrer dans l'histoire. En réalité, toute l'histoire du nucléaire, on le voit, est dominée par une notion d'image très importante, ne serait-ce que le flash atomique, qui ressemble très étrangement à un flash sur une pellicule photo, au point d'ailleurs que les victimes d'Hiroshima, on retrouve leur ombre dessinée sur les pierres. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et toute l'histoire d'Hiroshima est dominée par cette notion, cette quête de l'image, ce rapport très particulier à l'image. Or, Rose Martha Kalter est une jeune photographe de presse sur des faits divers particulièrement sordides. Et en quelque sorte, ce livre, c'est une saga. On traverse 50 ans d'histoire, puisque la caractéristique de Rose Martha Kalter, c'est qu'elle va non seulement avoir une relation intellectuelle avec donc Hetterley, mais surtout elle va poursuivre cette relation avec Paul Tibbets, qui est l'homme qui a lâché la bombe. Elle traverse cette période extrêmement ambivalente des États-Unis vis-à-vis à la fois de leur propre histoire, mais aussi de cette nouvelle donne nucléaire. Et c'était très intéressant de se pencher là-dessus parce que, notamment, on trouve quelque chose d'extraordinaire, c'est cet enthousiasme pour l'arme nucléaire des Américains. On est dans l'émerveillement du nucléaire et on est en même temps, et c'est là toute l'ambivalence, on est dans un sentiment de culpabilité qui est en train de naître quand on regarde le désastre absolu que ça a provoqué au Japon, où l'onde de choc de l'arme se poursuit non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Ce qui est intéressant dans Hetterley, c'est à 26 ans, cet homme part dans la nuit, sachant qu'il a derrière lui un bombardier de l'Apocalypse et qui va rouler pendant une dizaine d'heures, comme cela, en se disant « Je suis l'homme qui va participer à ce massacre instantané ». Il a 26 ans, c'est ça qui est extraordinaire. Et en réalité, on ne sait pas ce qu'il pense pendant cette nuit, on ne sait pas ce qui se passe durant cette nuit. Et c'est véritablement, finalement, ces 10 heures qu'on ne peut finalement aborder que par le roman. Il n'y a que le roman qui peut, dans certains cas, nous amener, et c'est ça le paradoxe, à une vérité historique, ou du moins à frôler cette vérité historique. Et c'est certainement pas par une biographie, par quelque chose qui serait froid. Il faut véritablement rentrer pour le coup dans la peau du personnage. Et là, il n'y a que le romancier qui peut faire ce travail-là. Et c'est en ça que c'était quelque chose de très très excitant au plan littéraire.